Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance un peu spéciale pour l'année 2024. On va voir ensemble les 3 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars. On va voir signe par signe, donc signe par signe astrologique, ce qui vous attend un petit peu pour les 3 premiers mois. On va les voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et puis un petit message où vous allez pouvoir en fait vous poser une question. Une question concernant une difficulté que vous pourrez rencontrer, un blocage que vous pouvez avoir. Et du coup, vous pouvez demander à ce moment-là, je vous laisserai un petit temps, vous pourrez faire pause sur la vidéo également, pour vous poser la question de quel positionnement je dois adopter vis-à-vis de cette problématique. Quelle serait la solution peut-être la plus appropriée? Donc il faut une question ouverte à votre sujet, pas une question où on répond par un oui ou par un non, mais vraiment une question ouverte qui vous amène une possibilité, une solution à envisager, un regard que vous pouvez porter sur ce problème, un regard autre et peut-être une distanciation vis-à-vis de ce problème. Voilà, grossièrement. Et on a également, si je le mets à l'endroit c'est mieux, donc l'oracle, la numérologie énergétique. J'avais envie de parler chiffres avec vous. Je vous invite d'ailleurs à venir me rejoindre sur la page Facebook si cela n'est pas déjà fait. J'aimerais bien parler de cette année en 8, qui va être donc une année vraiment axée plutôt sur le côté matériel et financier. Donc une année où on va pouvoir peut-être travailler des rituels d'abondance. Une année où en fait on va déterminer un petit peu sa position vis-à-vis du matériel. Comment on se situe vis-à-vis de ce domaine-là. Donc si vous avez envie d'en parler, si vous voulez un petit peu poser des questions à ce sujet-là, je serais heureuse de pouvoir discuter, échanger avec vous sur tout ça. Donc, comme d'habitude, guidance générale, par signe astrologique, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Tous les lions ne vivront pas la même chose, tous les sagittaires ne vivront pas la même chose. Tant mieux, et c'est normal. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un peu plus de précision, un peu plus de précision tout simplement. Certaines personnes aiment bien aussi aller voir leur signe lunaire. Donc vous pouvez en faire autant si vous le souhaitez. Voilà, c'est vous à votre guise. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Ceci est une guidance, donc des conseils, des points de vue, des orientations. En aucun cas une directive de ce que vous devez faire ou non. En aucun cas c'est moi qui décide à votre place, ni même qui que ce soit, c'est vous-même qui décidez pour vous-même. Voilà, c'est vous qui choisissez de vous servir ou non des conseils qui peuvent vous être apportés. C'est vous qui choisissez là où vous souhaitez aller. Voilà pour le tour un petit peu des présentations. Et puis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Angélique. Je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances donc sur YouTube, comme vous pouvez le voir, et je propose des guidances en privé via Skype, via Zoom, Messenger et autres pour pouvoir voir avec vous qu'est-ce qui vous attend dans certains domaines, quels sont les conseils que je peux vous apporter pour aller de l'avant, pour sortir d'une situation ou y voir un petit peu plus clair. Et ben c'est parti, à tout de suite. Alors on commence par vous, cher ami Scorpion, bonjour et bienvenue. Alors il y a un manque un petit peu de netteté, moi c'est pas grave. Peu importe, l'essentiel est qu'on sache de quel signe on parle. Donc on va aller voir pour les 3 mois. On va faire d'abord janvier, et ensuite février et mars. Donc on va aller voir d'un point de vue général déjà ce qui vous attend. À la coupe, on a l'as de pentacle. Donc on va tirer une carte par domaine, uniquement par mois. Hop. On va faire une lecture un peu plus légère,
on va dire que c'est vraiment l'idée de garder cette énergie de on redémarre une année. C'est peut-être le moment de voir les choses différemment, c'est peut-être le moment de se laisser des chances et des possibilités, de se dire que tout est possible, tout est réalisable, et que du coup, bah, on écoute juste, tiens, une petite énergie qui peut nous attendre, ok, c'est bien, et juste ça. Allez, sur le plan professionnel, pour vous les scorpions, pour le mois de janvier 2024. À la coupe, on a l'hérédité. Alors, je ramasse. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait tomber. Hop, ici. J'arrive pas. Ça y est. Ok. On a la carte de l'examen qui est tombée. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental? Donc sentimental, aussi bien donc amoureux, familial, amical. Vous prenez vraiment comme ça résonne en vous. Vraiment, vous vous fiez à votre intuition, c'est important. On a la sincérité à la coupe. Ok. Et donc là, vous pouvez vous poser une question ouverte sur un problème, un blocage que vous pouvez rencontrer et sur peut-être quelle attitude avoir vis-à-vis de cette situation. Voilà, posez-vous la question ouverte concernant un souci, une difficulté, un blocage que vous pouvez rencontrer. Si bien sûr, tel est le cas. Et puis, si par exemple vous savez quelque chose de particulier au mois de janvier, l'attente au niveau, je sais pas, d'un emploi, au niveau sentimental, mais dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma situation sentimentale, par exemple, voyez, pour le mois de janvier. Et puis après, on pourra demander pour le mois de février. Et ça peut être, qu'est-ce que je dois mettre en place au mois de janvier, ou qu'est-ce que je dois mettre en place au mois de février, par exemple, quand on verra le mois de février. Une attitude que je peux prendre pour appréhender au mieux mon mois. Voilà, je vous donne un peu des idées, des pistes. Alors on a la carte « Je me surpasse » à la coupe. Donc posez-vous cette question ouverte. Ok. Et donc, on va aller voir la numérologie énergétique pour le mois de janvier 2024 pour vous les scorpions. On a prospéré à la coupe. J'allais la retourner, on va attendre un petit peu. Donc, pour le mois de janvier, on a la grande prêtresse. À la coupe, on avait l'as de pentacle. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a pas mal de lumière. On a donc sur le plan professionnel l'examen. Sur le plan sentimental, l'échec. On ira voir ensuite les deux dernières à part, puisque c'est vraiment pour des choses bien particulières. Donc là, si on regarde les énergies dans un ensemble pour le mois de janvier, pour vous les scorpions, on est dans cette idée pour moi, un peu dans l'énergie globale, de quelque chose d'un peu... alors, c'est magique sans être magique. C'est-à-dire qu'en fait, on est plutôt dans l'idée de démarrage suite à un aboutissement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, je pense, un beau travail intérieur pour vous, une belle recherche, une belle évolution. Je pense qu'il y a eu un travail d'intériorisation, d'intégration aussi de certaines choses. Peut-être, j'ai même ce côté où on a peut-être laissé des bagages, on s'est peut-être... comment dire, c'est pas libéré, c'est un peu violent comme terme,
peut-être que pour certains, ce sera ce terme-là le plus adapté, mais vous vous êtes délesté d'un poids de choses ou de personnes ou de situations qui ne vous convenaient plus, qui ne vous convenaient pas. Et là, on s'ouvre sur de nouvelles choses, on s'ouvre à, pour moi, on s'ouvre à recevoir, on s'ouvre à recevoir en fait les bienfaits, les bénéfices de tout ce qu'on a pu travailler, tout ce qu'on a pu libérer, tout ce qu'on a pu en fait dépouiller un petit peu. J'ai l'impression que vous avez dû dépouiller des choses pendant l'année 2023 et que là, vous êtes prêts. Voilà, c'est vraiment l'idée, la grande prêtresse avec les bras levés, cette idée d'être prêt à accueillir tous les savoirs qu'on a pu mettre en place, tout le travail qu'on a pu faire, et ben là, on récolte ce qu'on a pu semer. Donc le mois de janvier va être sûrement plutôt favorable pour vous, en fonction de ce que vous avez travaillé, en fonction de ce que vous avez semé. Même si ça sera peut-être délicat ou douloureux dans certaines situations, ce sera favorable, bénéfique pour vous en tout cas. Dans une finalité, ce sera bénéfique pour vous. Pour le plan professionnel, si vous étiez donc à la recherche d'un emploi, on nous parle d'examen, pour moi, vous réussissez votre entretien d'embauche. Si vous aviez des études, une formation ou autre, et que on en vient à justement l'examen final, on est plutôt dans l'idée de réussite. Mais en même temps, là, en gros, vous passez un moment comme un entretien d'embauche, comme peut-être un entretien avec l'employeur pour faire le plan, le point sur votre situation professionnelle et autres. Et en fait, pour moi, c'est... je vois plus un côté réussite, mais je dirais que ça dépend de ce que vous avez semé, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez fait comme travail. Ça peut être tout bien, si vous avez semé du positif, si vous êtes donné les moyens, si vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir à ce moment-là, mais en même temps, des fois on a beau faire tout ce que l'on peut, on n'obtient pas forcément les résultats escomptés. Donc en fait, on peut être aussi sur un échec, ou une sensation, un sentiment d'échec sur le plan professionnel, mais qui n'en est peut-être pas un, qui est peut-être nécessaire. En tout cas, vous allez vraiment récolter, obtenir un résultat quoi qu'il arrive au mois de janvier. Positif ou négatif en fonction de ce que vous devez vivre, de ce que vous avez mis en place, mais vous aurez normalement une réponse, vous aurez un retour. Il y a une étape qui va être franchie sur le plan professionnel. Et donc sur le plan sentimental, on a la carte de l'échec. Donc là, si vous étiez dans l'idée de rencontrer quelqu'un au mois de janvier, on n'est pas dans l'idée de couple, on n'est pas dans l'idée de rencontre, on est plutôt dans l'idée, pour moi, là, plutôt de... pour le moment, on n'a pas forcément l'envie, pour le moment, on a peut-être baissé les bras, on n'a peut-être plus envie d'y croire, c'est peut-être pas la priorité, on a peut-être d'autres choses à travailler, pas la tête à ça, c'est fort possible. Ou alors on va rencontrer des personnes qui ne nous conviennent pas, avec lesquelles ça ne matche pas, et c'est peut-être pas un hasard non plus, c'est peut-être pour prendre conscience de ce qu'on souhaite ou de ce que l'on ne souhaite plus, de là où on en est, de qui on est, et peut-être qu'on a... Je pense que vous avez sincèrement beaucoup évolué et que ça risque d'être assez marquant, et vous allez vous en rendre compte sur le plan sentimental. Donc là, si on parle de couple, bien sûr. Et ça peut être aussi un échec des relations amicales, ça peut être un échec sur le plan familial également. En tout cas, moi j'ai plus l'idée de on baisse les bras. On baisse les bras et on n'a plus envie de se battre. On n'a plus envie de se battre et on est plus dans l'idée de... on n'a plus envie de certaines choses dans notre vie, voilà. On va dans une autre direction, on ne sait peut-être pas encore où on va, mais en tout cas, on n'a plus, peut-être plus l'envie de faire semblant également. Voilà, donc il y a sûrement des relations qui risquent d'être vouées à l'échec ou des relations qui sont déjà vouées à l'échec. Voilà. Et on va donc avoir la réponse à votre question. Donc la réponse par rapport à l'énergie que vous devez mettre en place ou que vous devriez mettre en place pour résoudre ce problème ou
une piste de réflexion pour résoudre ce problème, c'est l'énergie du 1. Je ne sais pas si vous allez voir, j'essaie de voir sur mon écran. Vous voyez rien du tout. Bon, c'est pas grave. C'est je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie. Je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seul contre tous. Je montre la route, je guide. Voilà ce qui vous est proposé comme piste de réflexion, comme énergie que vous pouvez mettre en place pour le mois de janvier. Et là, c'est peut-être quand je vous disais cette idée de ne plus vouloir s'encombrer, entre guillemets, de certaines relations, c'est peut-être ça aussi, de prendre une certaine route, pas être dans le côté seul contre tous, hein, c'est ce qu'ils disent, mais aller de l'avant, quoi. Et c'est peut-être ce côté leadership. Et j'allais en fait vous la retourner parce que pour moi, elle n'était pas dans le bon sens. Donc en fait, pour moi, c'est l'être. C'était pas le côté cible, c'est le côté être. Et en même temps, j'ai envie de dire, la finalité est d'atteindre son objectif, en gros. Mais pour atteindre son objectif, il va falloir être vous-même. Être vous-même. Et c'est vraiment cette idée, je pense, il y a cette idée de sortir de la posture seul contre tous, je pense qu'il doit bien résonner pour vous. Et cette idée d'être, et de ne pas être la personne pour les autres, mais d'être la personne pour vous-même. C'est-à-dire, dans l'idée d'être fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, et pas être fidèle à l'image que les autres attendent de vous. Moi, je l'interprète comme ça. Après, je vais vous lire le petit message associé, et puis vous me direz. Je vous lis, alors pas toutes les pages, mais vraiment dans les grandes lignes. Donc, on a dit, pour moi, c'était l'être. Donc, on nous parle de démarrage, de développement personnel ou de projet. Le 37 porte l'énergie pour atteindre son but et développer son être dans une notion liée au modèle intellectuel et spirituel et dans l'équilibre de la conscience. Toucher la grâce d'être, c'est communiquer et créer la conscience de soi-même. Lorsque la lumière du centre nous est acquise, l'être en équilibre danse sa joie. Alors commence le véritable jeu. Je vais vous lire 2-3 phrases clés. Donc, si cette carte s'invite ainsi, c'est qu'on vous demande d'être. Et puis, concrètement, c'est vraiment ne pas subir la vie. C'est souvent réussir à être observateur afin d'aller là où on veut et ne pas faire ce que l'on ne souhaite pas ou plus. Vivre en accord avec ses choix, c'est être libre. Donc voilà. Voilà le petit message pour le mois de janvier. Allez, on va aller voir pour le mois de février. J'espère que cette lecture sera sympa pour vous. Bon voilà, c'est différent. J'avais envie d'essayer. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa pour commencer l'année 2024. Donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire en ce sens-là, enfin, pour me dire si ça vous a plu ou pas. Allez, pour le mois de février, les scorpions, mois de février 2024, qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue général? À la coupe, on a le 7 de coupe. J'en garde qu'une seule. Ok. Ici, sur le plan professionnel, on a la culpabilité. Alors, il y en a un peu trop. Ok. Sur le plan sentimental, hein, donc comme on l'a vu, d'un point de vue large. On a la sincérité à nouveau. Et c'est peut-être dans ce sens-là aussi pour le mois de janvier, être sincère vis-à-vis de soi, être fidèle à soi. Et ce côté, ne plus faire semblant et ne pas être dans une relation de complaisance, mais vraiment dans une relation où on se sent bien. Et c'est vraiment l'idée d'oser être.
enfin voilà, je reviens sur ça. Pareil, question ouverte pour le mois de février 2024, je vous laisse le temps. N'hésitez pas à faire pause. À la coupe, on a l'énergie du 3. Je crée, je mets de la joie. Et donc, nous allons voir un message énergétique, on va dire, numérologique pour ce mois de février 2024. À la coupe, on a l'intuition. Donc l'idée de se connecter à son intuition au mois de février, les scorpions. Quel est le message? Ok, merci. Donc comme tout à l'heure, on ira voir en dernier. On a le prince de baguette et on avait le 7 de coupe. Donc juste avant, on avait vu une énergie de récolter, cette idée d'accueillir, ce côté un peu, on a mis en place, on a travaillé, on teste, on est peut-être aussi dans cette idée de un peu de recherche, et en même temps, on a cette énergie forte féminine liée à l'intuition pour le mois de janvier. Et là, on va dans une énergie plutôt de on est passé du côté féminin, intuitif, à un côté masculin, un côté un peu, une énergie un peu de bélier, dans le sens où on prend les devants, on y va, on y croit, on est un peu en mode, c'est un peu fou, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas forcément, on fonce. Donc l'énergie du mois de février pour vous, c'est plutôt une idée de... on arrête de se lamenter, on fonce. C'est pas très réfléchi. Est-ce que c'est bien ou mal? Vous verrez, hein, mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie plutôt de on fonce, on y va, on se pose pas de questions, on arrête de se lamenter sur soi, on arrête de se mettre en position de victime, et on y croit. On y croit. C'est vraiment une énergie vraiment de bélier, quoi. Il n'y a pas à dire. Sur le plan professionnel, on a la carte du carrefour. Donc là, différentes possibilités sûrement vont s'offrir à vous. Vous serez peut-être aussi dans une énergie de... Je me pose la question de où est-ce que je vais. Mais vraiment, vu qu'on a juste à côté le prince de baguette, on est vraiment dans l'idée de... On est à un carrefour décisif, mais vous êtes prêt et vous avez l'énergie pour prendre une nouvelle direction. C'est peut-être même que vous allez bifurquer, peut-être faire, c'est pas du 30 degrés, hein, vous allez peut-être faire un 90, un 180 degrés, vous allez prendre un tout autre chemin, peut-être que vous allez vous diriger sur le plan professionnel là où on ne vous attend pas du tout, là où on vous a dit non mais c'est casse-figure, n'y va pas, tu devrais pas, machin, etc. Vous allez être vraiment... Il y a sûrement un revirement de situation, il y a sûrement un gros questionnement, et vous êtes prêt à foncer. Vous êtes dans une énergie prêt à foncer. Et vu que sur le plan sentimental, là, on a la carte de la séparation, vous êtes prêt vraiment à même, voilà, à peut-être carrément quitter un emploi, l'emploi actuel, pour aller dans quelque chose d'autre, ou même il y aura peut-être rien derrière, mais vous êtes prêt. Voilà, c'est l'idée de... peut-être qu'on va vous mettre aussi face à une situation, c'est soit comme ça, soit vous démissionnez, c'est peut-être en mode, il n'y a pas de problème, moi je ne reste pas comme ça, je n'ai pas envie de ça, je n'ai plus envie de ça. Il y a vraiment cette idée de détermination en fait en vous. On vous sent déterminé. Et même si vous n'êtes pas salarié, sur le plan, voilà, vous êtes peut-être à la retraite, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi. En tout cas, vous êtes dans une énergie d'action. Dans une énergie, je ne sais pas après si ça va correspondre, mais vraiment de 1 et de je fonce, je m'élance,
j'y vais, je débute, enfin voilà, décisionnaire. Pour moi, on est vraiment dans l'idée de décision. Et on arrête. On se libère vraiment ce coup-ci. On coupe les liens. Que vous devriez, qui serait la plus appropriée pour le mois de février. L'énergie du 3, c'est je crée, je mets de la joie. Et c'est celle que vous avez eue d'ailleurs à la coupe. Alors peut-être pas cette coupe-là, cette coupe d'avant, je sais même plus. Je suis créative dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux. Je me donne des réponses. On n'hésite pas à se libérer de ce qui ne nous convient plus. On n'hésite pas à prendre une décision. Et bien là, on est dans l'idée de on y va, on y croit. On ose en fait. Et ce côté légèreté, ce côté joie, c'est vraiment je crois en ma chance. Ben, je pense que c'est ça, c'est l'idée de j'y crois. Je sais pas où ça va me mener, mais j'y crois et j'ose. Vous êtes dans une énergie plutôt dans ce sens. Donc des synergies de créer du lien. On a ce côté tierce personne. On a ce côté pacte. Il y a peut-être quelque chose qui se concrétise au mois de février, quelque chose qui va être acté, peut-être juste vis-à-vis de vous-même, de se dire stop, voilà, je décide de ne plus laisser qui que ce soit nuire à ma santé mentale ou physique. Ça peut être je décide, je me donne pour... En fait, moi je le vois plus vis-à-vis de vous-même, faire un pacte vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre âme et dire voilà, je t'écoute, je ne laisserai plus faire telle ou telle chose. Maintenant, je me respecte. Maintenant, je fais ceci pour moi. Enfin, voyez un petit peu ce genre d'énergie. Et donc, nous sommes... Donc, on nous parle d'union, d'association et d'amour. Le 38 peut nous parler de communiquer par la réussite pour unir. La notion de marquer l'instant, de créer l'événement ou le spectacle convient très bien à cette énergie issue du 11 de la muse. Donc là, on a vraiment l'idée, entre le spectacle là et la création, communiquer par la réussite pour unir. On a vraiment cette idée, oui, peut-être de... peut-être aussi, c'est possible également. Les alliances scellent les parties dans un présage de réussite et d'abondance. Le sage hibou vous offre sa bénédiction. Et lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous parle d'un pacte scellé entre deux parties pour un futur glorieux et abondant. On vous propose de vous unir à d'autres pour un succès sur tous les plans. Et là, on vous en parle aussi. Allez vers l'autre en confiance pour vivre intensément cet acte protégé. Il n'y a jamais vraiment de mauvais choix et tout contribue à l'expérience. Et avoir confiance en ses propres guides
permet de ne jamais être dans la confrontation, car tout est amour et bonheur. Et peut-être qu'on vous propose de signer un pacte important dans votre vie. Et ça peut revêtir aussi un aspect solennel envers vous-même, en vous connectant profondément à de plus hautes parts de vous-même, votre sagesse peut-être. Voilà pour le mois de février, et on va aller voir le mois de mars avant de clore la guidance. Et puis tant que j'y pense, si vous voyez la vidéo avant la nouvelle année, je vous souhaite en tout cas que cette année 2024 soit signe d'abondance, de prospérité pour vous, pour cette nouvelle année. Donc d'un point de vue général, nous avons la carte des amoureux à la coupe. Donc c'est le 9 de baguette pour le mois de mars. Pour le plan professionnel. On a l'homme. Ok. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental? On a la peine. Ok. Toujours pareil, votre question ouverte. N'hésitez pas à faire pause avant de poser la question. On a l'énergie du 5 à la coupe. Je suis libre, je suis curieux. Ok. Et le petit message de la numérologie énergétique. À la coupe, nous avons la cible. Vous voyez, ce coup-ci, c'est pas dans la version être, mais c'est dans la version cible, le but à atteindre. Ok. Allez, donc on a le 9 de baguette. Oh, parce que j'ai dû parler de l'année 8. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on avait? Je ne sais même plus. Je décroche là, ça y est. Je suis sur un... J'ai d'autres choses qui viennent et du coup, j'ai décroché. Donc là, avec le 9 de baguette, on est vraiment dans cette idée d'avoir subi, pris beaucoup de choses sur soi, avoir... c'est même pas écrasé par le poids des responsabilités, c'est vraiment l'idée de... On a pris cher, enfin, pas comment le dire autrement. On a beaucoup subi, on a beaucoup... peut-être on a essuyé beaucoup d'échecs, peut-être... Mais on arrive vers une fin. C'est-à-dire que là, on arrive vers la fin de ce combat vers... Mais vraiment, de toute façon, le mois de mars, c'est... Mars, c'est vraiment le côté guerre, c'est le côté combat. Et là, on a vraiment l'idée de... on est encore debout, malgré tout ce qu'on a vécu, vraiment, malgré tout ce qu'on a subi. On est dans cette idée de... Tout a été ravagé. Peut-être que là, au mois de mars, vous allez vivre une espèce d'acharnement sur vous. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Enfin, à quel moment ça s'arrête? Enfin, il y a un moment, stop. À un moment, c'est plus possible. Mais vous êtes toujours debout. Vous êtes blessé physiquement. Vous êtes blessé moralement, je pense. Vous êtes à bout. Je pense vraiment que vous êtes à bout physiquement et moralement au mois de mars. Mais que malgré ça, vous restez debout. Malgré ça, vous restez debout. Vous êtes prêt à affronter. On a la carte de l'homme qui est juste là. C'était votre carte de coupe d'ailleurs. Donc, quand je vous dis vous êtes là, vous restez debout, on est vraiment dans cette idée de vous êtes là, vous restez debout. Vous êtes malgré tout prêt à en découdre, vous êtes prêt à vous battre. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une énergie comme Mars.
l'énergie de lutte, l'énergie de confrontation, l'énergie où on tape du poing sur la table s'il le faut, mais on ne se laissera pas abattre. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Vous êtes dans cette énergie-là pour le mois de mars. Sur le plan professionnel, vous êtes dans l'énergie de on prend les devants, on ose, on prend une direction, on se... comment dire? On se montre, on existe, on n'est pas sur le côté, là on est vraiment dans une énergie de directive, peut-être d'entrepreneuriat, peut-être voilà, de se lancer à son compte, ou alors de prendre un poste à responsabilité. L'idée peut-être de toquer aux portes si on est au chômage, mais peut-être de toquer aux portes et on y va, on y croit, on se dit de toute façon qu'on n'a plus rien à perdre. En fait, c'est un peu cette idée de j'ai plus rien à perdre. Là, je suis arrivée au bout du bout du bout du bout. Là, maintenant, j'y vais. De toute façon, on ne peut pas me faire plus mal que ce que j'ai là. J'y vais, je tente. Et vous êtes vraiment dans une énergie de soldat qui a en fait un soldat après-guerre qui est encore debout et qui a toute son expérience, tout son vécu, toutes ses blessures qui sont là et dont il va se servir pour rebondir et dont il va se servir pour aller de l'avant en fait. Vous êtes vraiment dans une énergie dans ce sens-là. On a la carte de l'oubli sur le plan sentimental. Là, je pense que vu tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous allez vivre au mois de mars, ou peut-être fin février, enfin, vous voyez un petit peu, vous adapter, vous allez mettre le sentimental de côté. Peut-être que vous allez vous sentir négligé également, ou peut-être que vous allez négliger l'autre dans la relation, pas forcément une relation de couple, hein, ça peut être, comme on disait, amical, ça peut être, familial également. Mais en tout cas, vous n'allez pas être forcément disponible, ou vous allez peut-être mettre ça de côté. C'est vraiment... vous n'avez pas la force mentale nécessaire pour le côté sentimental. Et peut-être que vous êtes blessé parce qu'on vous a mis de côté aussi. Les deux peuvent être... vous voyez, peuvent se croiser un petit peu comme ça. Donc, sur le plan sentimental, c'est une énergie un peu particulière. C'est pas ce qui va primer. Ça va être quelque chose de difficile pour vous, mais c'est pas ce qui va primer. En même temps, on a vu, hein, il y a la séparation au mois de février. Et ben peut-être que là, vous allez mettre ça de côté parce que vous avez besoin de vous reconstruire aussi. Justement, vous avez peut-être besoin de vous reconstruire, de penser vos blessures, voilà. Et peut-être de les penser, pas dans le sens forcément pansement, penser P-A-N-S-E-R, mais peut-être penser dans le sens réfléchir ses blessures. Le pourquoi, qu'est-ce qu'elles nous indiquent, où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur nous, sur nos limites, sur nos croyances, qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur ce qu'on vit au fond de nous-mêmes réellement. Et donc la réponse à votre question, à votre positionnement, c'est l'énergie du 22. Je ne sais pas si vous allez la voir. Vous ne voyez rien du tout. Rien du tout, rien du tout. C'est pas grave. Je construis. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Je vous ai parlé tout à l'heure de quelque chose d'associatif, de caritatif. Peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose en arrière-plan. Peut-être pas en priorité, peut-être pas ce qu'on voit en premier, mais il y a quelque chose peut-être que vous réfléchissez derrière, ou en tout cas peut-être, là on parlait peut-être d'entrepreneuriat, peut-être que vous entreprenez quelque chose d'associatif, vous avez peut-être envie de faire quelque chose de plus grand que ce que vous faites actuellement, ou peut-être que vous avez envie enfin de dévoiler cette partie-là au monde, c'est un bien grand mot, mais en tout cas autour de vous. Et on en revient à la cible. Donc là, on vous disait d'être. On avait cette idée tout à l'heure, c'était quoi le 38? Je sais plus. Et là, pour atteindre enfin la cible, pour atteindre enfin son objectif. Donc l'objectif, c'est vraiment, une fois qu'on se positionne, une fois qu'on est... Et là, je vais regarder, c'était quoi la carte 38?
C'était le pacte, oui. C'était peut-être le côté associatif, s'associer à d'autres personnes. Et ben là, on atteint son but. C'est-à-dire qu'on prend sa place, on se positionne, on se pose les questions, on s'associe peut-être à d'autres et on atteint enfin son objectif, la cible. Donc, la cible nous dit, elle nous parle de démarrage et de développement personnel ou de projet. Porte l'énergie pour atteindre son but et développer son être dans une notion liée au modèle intellectuel et spirituel et dans l'équilibre de la conscience. Toucher la grâce d'être, c'est communiquer et créer la conscience de soi-même. Assurément, le lumineux chemin guide la flèche dans le mille qui, sans faillir ni douter, atteint sa cible. Donc si elle arrive dans votre tirage, c'est pour vous indiquer que votre but, enfin vous indiquez votre but et la cible à atteindre. Le résultat sera à la hauteur de vos aspirations. Tout ici respire déjà la victoire. Votre but ne sera atteint que si vous intégrez d'être gagnant. Tendez l'arc, et par votre dextérité et votre foi démesurée en vous, assurez-vous que le plaisir de tenter dépasse largement la joie de toucher la cible. Et dans un souffle coupé, ça y est, elle est dans le mille. Savoir où on va détermine notre destinée. Donc ça vous dit clairement que là, après ce combat, vous en sortez prêt à affronter, prêt à viser dans le mille et atteindre votre cible. Voilà pour vous, cher ami Scorpion, pour les 3 premiers mois 2024. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle est un petit peu plus longue forcément. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un petit peu des pistes, des éclairages. Et si vous avez des questions concernant ce que j'ai pu aborder, si vous souhaitez y voir plus clair, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Trésor d'âme. Vous pouvez me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, un like, un partage, ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres d'être guidés et accompagnés, de se sentir moins seul également. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour la future guidance. Belle fête de fin d'année, cher ami Scorpion, à bientôt!